Tu veux perdre du poids, tu veux te reprendre en main ou simplement vivre un peu plus sainement? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 10 habitudes de vie qui ont changé la mienne. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes pour que toi aussi tu aies du succès dans ton cheminement de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Je t'avertis tout de suite, aujourd'hui, il va y avoir des clichés parce que des clichés, des fois, ça fonctionne. Comme toujours, c'est vraiment des choses que moi j'ai intégrées dans ma vie qui m'ont aidé à perdre mon poids puis à garder ma perte de poids constante. La première habitude saine que j'ai intégrée à ma famille, pas juste à ma vie, à moi, c'est la food prep. Donc, à tous les dimanches, je fais cuisiner des repas qui vont être déjà prêts pour la semaine. Avant mon cheminement de perte de poids, je préparais rarement mes repas. Ce qui faisait souvent que j'arrivais à la maison, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de cuisiner, donc on commandait à l'extérieur. De préparer mes repas à l'avance, ça a vraiment fait une grande différence dans ma vie et dans mes choix santé. La façon que je fonctionne, j'ai essayé plein de différentes façons de faire la food prep. J'ai essayé de le faire dans les contenants individuels par repas. On est 4 à la maison, donc là, de commencer à faire des déjeuners, dîners, soupers, fois 4 personnes dans des plats individuels, ça faisait en sorte que le frigo était inviable. De la façon que je fonctionne maintenant, c'est que je prépare un repas dans un bol Pyrex qui vient avec un couvercle. Donc, c'est ça qui va dans le frigo. Et puis là, les membres de ma famille peuvent juste sortir les plats qui leur intéressent, prendre une portion pour faire chauffer cette portion-là. Ce qui veut dire que le dimanche, je vais préparer environ 5 repas qui vont déjà être là, qui vont nous aider pour pouvoir prendre nos repas à la maison, mais aussi préparer nos lunchs. Donc, peu importe le membre de ma famille, ils peuvent juste prendre le plat du repas qui les intéresse finalement dans le frigo, prendre leur portion, faire chauffer ça, puis le repas est prêt. Si vous voulez avoir une idée des repas que je peux préparer, dans ma playlist de recettes, il y en a quelques-uns. C'est vraiment la façon que je fonctionne. La deuxième habitude qui a changé ma vie, puis celle-là, oui, c'est un cliché, mais c'est boire de l'eau. Juste boire de l'eau, ça m'a vraiment aidée. Il y a des signes de faim qu'on pense que c'est la faim, mais c'est des signes de déshydratation, souvent. Généralement, on ne va pas boire là, la quantité recommandée d'eau par jour. Alors, d'avoir une bouteille d'eau avec toi tout le temps, puis d'en boire un peu à travers la journée, surtout pour mes chirurgies babes, les gens qui ont la chirurgie bariatrique, tu veux boire un petit peu à toutes les 15 minutes pour pouvoir être en mesure de boire ce que tu as besoin pour ta journée. Mais d'avoir de l'eau, puis de la consommer, puis de vraiment en être conscient. J'ai même une application sur mon téléphone qui me rappelle à toutes les heures de prendre de l'eau. Ça a fait une grande différence pour ma perte de poids. Les journées où je prends pas toute mon eau, je le sens, je vois la différence. Mais aussi, ça me rend plus allumée, plus alerte. Ça fait vraiment une grande différence dans mon corps que je me rendais pas compte avant. Ou les journées où je bois moins d'eau, je me sens un peu plus amorphe, moins bien. Donc, de boire de l'eau, ça a vraiment changé ma vie. Puis, je te le conseille vraiment. Je sais, je l'ai dit, c'est un cliché, là. Même oui, boire de l'eau, c'est important. Mais peut-être donne-toi un défi de dire, OK, bon, ben cette semaine, je vais boire 2 grosses bouteilles d'eau par jour. Vois comment tu te sens après. Moi, quand j'ai fait le test, ça m'a vraiment surpris. Je me dit, non, ça peut pas vraiment changer quelque chose. Mais c'est le cas. Pendant qu'on est dans les clichés, je vais continuer. Essayer de dormir 8 heures par nuit. Quand je dis essayer, moi j'ai un enfant de 8 ans. C'est pas facile d'avoir 8 heures de sommeil par nuit. On essaie de tout faire dans une journée. On veut s'entraîner, on veut travailler, on a des choses à la maison à faire. Dormir 8 heures, c'est plus difficile. Au moins en dormir 6, mais d'essayer d'avoir une routine constante de sommeil. D'essayer d'aller te coucher à la même heure à tous les soirs. Ça fait aussi une différence dans ton corps, dans ton humeur, mais au niveau de ta perte de poids, ton corps en a besoin, il a besoin de se reposer. Surtout si tu es en déficit de calories à tous les jours, ton corps brûle plus d'énergie que ce que tu en consommes. Ça fait un effet, ça. Donc, pour ton corps, pour ton cerveau, d'avoir ce moment-là pour te reposer, ça fait une différence. Moi, je le sens vraiment les nuits où j'ai bien dormi, où c'est un sommeil réparateur. Mon corps est mieux. Généralement, ça se reflète aussi sur la balance. Donc, restons dans le cliché de bien dormir. Évidemment, de bouger, d'ajouter de l'exercice physique dans ma vie, ça a fait une grande différence. C'est une habitude que j'aime beaucoup, c'est une habitude que je planifie maintenant. Par contre, c'est pas vrai que je m'entraîne à toutes les semaines. Il y a des semaines où je passe un peu à côté parce que la vie, hein. Mais de bouger reste important pour moi. Donc, c'est de changer des petites choses, de prendre les escaliers, de me stationner très loin dans les stationnements des magasins pour pouvoir prendre cette marche-là.
de me lever sur l'heure du dîner au bureau, juste aller faire un petit tour du bureau. Donc, de rester conscient qu'on doit bouger dans sa journée. Moi, j'aime bien ma Fitbit là, qui me donne mes pas. Donc, je sais, là, bon, ben, OK, on est rendu midi, j'ai même pas fait 4000 pas. Ben, c'est une petite journée, donc je vais essayer de faire une petite tournée, d'aller marcher un peu. Donc, d'intégrer, là, oui, l'exercice physique, oui, de s'entraîner, oui, d'aller faire des activités, de courir, tout ça, c'est important. Mais juste de bouger dans sa vie au quotidien, c'est une habitude à penser. Parce que c'est pas vrai qu'à 300 livres, je bougeais à tous les jours. C'est impossible. La majorité du temps, je passais sur mon divan à regarder la télé ou dans ma chaise au bureau ou dans mon auto pendant que j'avais quelque chose sous la main à manger. Donc, juste d'être conscient, OK, comment je peux faire pour bouger plus, comme me stationner plus loin, comme prendre des marches, comme prendre des pauses de marche. C'est une habitude à intégrer dans sa vie si on veut faire des petits changements, mais qui, au bout, en donnent de très gros. Ma 5e habitude saine que j'ai prise, c'est que j'ai changé tous mes réseaux sociaux. Ce que je veux dire par changer, c'est que j'ai mis le focus à la bonne place. Donc, par exemple, si vous allez sur mon Instagram, Shrinking Shanna, tout ce que moi je vois sur mon fil d'Instagram, c'est par rapport à la motivation, par rapport à l'activité physique, à les sorties, la randonnée, tout ce qui m'intéresse. Je me suis concentrée là-dessus pour que ce que je veux soit reflété dans mes réseaux sociaux. Avant, là, c'était justement des gens que j'enviais, des corps que j'enviais, puis c'était tout le temps dans le négatif, puis dans la jalousie, puis dans la comparaison. Donc, de faire, OK, non, moi, je veux pas ça. Je veux pas être exposée à ça. Je veux être exposée à des choses qui me motivent. Ça a fait une grande différence dans mon humeur, mais aussi dans ma motivation. C'est la même chose pour mon Facebook, que ce soit ma page Shrinking Shanna ou ma page personnelle. Les gens que je suis, les groupes que je suis, c'est des gens qui m'inspirent puis qui me motivent. Et depuis que c'est ça, je trouve que ma motivation va se rattraper plus rapidement quand j'ai des moments de démotivation parce que je suis exposée à des gens qui sont motivants pour moi. La 6e chose, c'est de sortir dehors. Je disais justement qu'à 300 livres, j'étais tout le temps à l'intérieur, tout le temps en train de regarder la télé ou à pas bouger beaucoup. De sortir dehors, de respirer l'air frais. On a la chance au Québec d'avoir une belle province, d'avoir des parcs nationaux, d'avoir des sentiers, d'avoir de l'air frais, de prendre le temps de sortir dehors, que ce soit juste d'aller sur mon balcon ou dans ma cour à l'arrière, ou vraiment de faire une randonnée ou d'aller juste visiter des lieux, mais d'inclure ça dans ma routine à tous les jours, de prendre un moment pour aller dehors, ça a fait une différence pour moi. Sur mon humeur, de prendre de la vitamine D, hein, du soleil. C'est encore peut-être un cliché, mais je l'ai vécu, je le vis à tous les jours, les journées où je vais pas à l'extérieur, surtout les journées d'hiver en ce moment, hein, on commence à être en hiver, donc il fait noir à 5 heures le soir. Quand tu te lèves le matin, il fait noir, tu sors du bureau, il fait noir encore, t'as comme pas vu la lueur du jour. Donc de prendre un moment pour sortir à l'extérieur, puis apprécier ces moments-là, et apprécier l'air pur, ça fait une différence dans ma vie à tous les jours, puis vraiment dans mon attitude, puis mon attitude est rattachée à ma motivation, puis c'est qu'avec ma motivation que je continue 1 an après ma chirurgie, 2 ans après le début de mon parcours de perte de poids, d'être aussi motivée puis de vouloir continuer. Toujours en lien avec l'isolement qui vient avec l'obésité généralement. L'autre habitude de vie que j'ai intégrée, c'est de nourrir mes amitiés. Quand j'étais obèse, sans le vouloir, je me cachais beaucoup, je me fermais beaucoup aux autres. J'allais très peu vers les autres, même si j'ai toujours été quelqu'un qui était très outgoing, très extraverti. J'avais très peu d'amitié parce que je les nourrissais pas, ces amitiés-là. Donc, prendre du temps pour nourrir mes amitiés, de voir avec mes amis comment ils vont, de les inviter à venir me voir, c'est un effort qu'on ne pense pas, mais quand on est obèse, c'est quelque chose de difficile à faire. Souvent, on s'en rend même pas compte, mais on va s'isoler parce qu'on s'aime pas, parce que c'est difficile d'aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Mais de le faire de façon consciente, de dire OK, aujourd'hui, je vais écrire à une amie, juste savoir comment elle va, avoir des nouvelles, dire que je suis encore là pour elle. Depuis que j'ai intégré ça dans ma vie, ben premièrement, j'ai plus d'amis, hein? J'ai des amis qui sont plus présentes pour moi, qui veulent, parce que la relation, c'est du donnant-donnant et non juste du donnant maintenant. Ce qui fait en sorte que je suis juste plus heureuse. Alors, c'est une habitude de vie que je te conseille fortement.
Je sais que ça peut être difficile de faire les premiers moves, d'envoyer un message, de prendre le téléphone puis d'appeler, surtout quand ça fait longtemps. Mais c'est souvent à travers ces gens-là aussi qu'on va trouver de la motivation. L'autre chose que j'ai intégrée, ben, c'est de prendre du temps pour moi. Étant maman d'un petit coco avec des défis particuliers, au début, ça n'a pas été facile de dire, OK, ben, je vais bloquer 1 heure que je prends pour moi. J'ai le droit d'être égoïste dans cette heure-là. Que ce soit pour rien faire, que ce soit pour aller marcher, pour aller me faire couper les cheveux, aller me faire les ongles, mais juste de dire que je vais prendre un moment dédié pour moi puis que j'y ai droit et pas me sentir mal pour le faire, ça a fait une différence, encore une fois, dans mon attitude puis dans ma vie de tous les jours. Plus tôt, je parlais de food prep. Une autre chose que j'ai intégrée, ben, c'est de me faire des lunchs. Souvent, j'avais pas de lunch parce que justement, je cuisinais pas ou très peu ou c'était tout le temps de dernière minute, ce qui veut dire que j'allais au restaurant ou je commandais au bureau. Évidemment, en faisant ça, ben, je mangeais beaucoup trop de calories à tous les jours pour l'heure du lunch. Alors, faire mon lunch, faire mon café le matin aussi, au lieu d'aller chercher un super café calorique, que ce soit au Starbucks ou au Tim Hortons ou peu importe, ça a fait une différence dans mes calories de ma journée, ça c'est sûr et certain. La dernière habitude et la plus importante, c'est de toujours continuer à travailler sur soi. C'est de comprendre que dans la réalité dans laquelle on est en ce moment, c'est une réalité qui continue, donc ce qui veut dire que tu peux continuer à évoluer. C'est pas parce que tu es là que tu es pris là. De prendre le temps pour soi, mais aussi de prendre le temps pour voir comment on veut évaluer, où on veut aller, qui on veut être. C'est une habitude de vie qui est difficile, mais si on le fait de façon, encore une fois, consciente à tous les jours, de dire, OK, Shanna, tu vas être une personne plus attentive aux autres. Ben, quand je vais être dans des conversations avec les gens, je vais me concentrer et dire, OK, je veux prendre du temps, je veux comprendre comment tu te sens, je veux comprendre comment tu vas. Moi, c'est la façon que j'ai choisi d'évoluer, puis c'est la façon que j'ai choisi de travailler sur moi. C'est d'énumérer les choses que j'aimerais être, que j'aimerais faire, puis d'essayer de les intégrer dans mon quotidien de tous les jours, finalement. J'espère que tu as trouvé la vidéo d'aujourd'hui intéressante. Si c'est le cas, donne-y un like. Si toi aussi tu as des habitudes saines que tu aimerais partager, mets-les en commentaire. Comme toujours, pour avoir plus de trucs, d'astuces, de recettes et bien plus, abonne-toi à la chaîne parce que c'est ensemble qu'on se motive et on reste motivé.